Chers amis, bonjour. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, que ton nom soit loué, béni et glorifié. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'étudier ta parole, alors qu'il y a de ceux qui ne le peuvent pas. Donne-nous une claire compréhension de ces instructions que tu en réserves pour nous. Ouvre-nous l'intelligence et accorde-nous surtout l'humilité, la sagesse, la patience, et que ton Saint-Esprit œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous avons vu la dernière fois un aspect concernant Isaïe 66, et nous avons vu que ce chapitre se réfère non pas au retour de Jésus, mais à une œuvre de purification qui doit se faire premièrement, et que suite à cette œuvre de purification, il y a des réchappés qui doivent aller vers toutes les nations dans le but de les amener vers l'Éternel pour qu'ils voient la gloire de l'Éternel. Nous avons montré que ces réchappés représentent la classe de personnes dans l'Église qui ne suit pas l'homme et qui ne commet pas d'abomination. Autrement dit, ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, qui ont gardé professé une foi pure, ceux qui, sur le fond duquel il y a le caractère de Jésus. Nous avons vu que les seuls qui s'identifient à ces caractéristiques sont bel et bien les 144 000 qui proviennent de l'Église adventiste de Dieu. Nous avons vu aussi un type des 144 000, en la personne d'Élie. Nous avons prouvé par la parole de Dieu qu'Élie était un Israélite aussi bien que les 144 000, et qu'Élie avait des signes distinctifs, tels que le manteau qu'il avait sur lui, et qu'il était racheté d'entre les vivants, qu'il avait été sauvé sans passer par la mort. Et nous avons vu dans l'antitype que les 144 000 proviennent de l'Israël de Dieu, autrement dit les 12 tribus, les serviteurs de Dieu. Ils ont été aussi rachetés d'entre les vivants sans passer par la mort, comme Élie, et ils possèdent aussi un manteau sur les épaules. Ce sont les signes qui nous permettent d'identifier le type des 144 000, qui est représenté, comme j'ai dit, par Élie. Maintenant, nous aborderons le sujet concernant la grande foule. Et nous verrons quel est le type de la grande foule. Et suite à cela, nous verrons aussi le type des morts. Puisque nous voyons le type des vivants, nous verrons aussi s'il y a un type pour les morts et qui sont-ils. La première question que nous allons entamer est celle-ci. La grande foule représente-t-elle les morts de tous les siècles? Beaucoup de personnes ont énuméré le fait que parmi la grande foule, il y aura des morts de toutes les générations depuis Abel jusqu'à aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont dit que parmi la grande foule, il y aura des adventistes du 7e jour. Que la grande foule, c'est les 144 000 ou que les 144 000, c'est la grande foule. Notez que, selon la parole inspirée de Dieu, il y a 4 classes de rachetés. Je dis bien qu'il y a 4 classes de rachetés. Nous allons identifier ces 4 classes de rachetés maintenant. Et nous verrons à quelle classe
correspond la grande foule et à quelle classe correspond les 144 000. Notez un point, c'est que la grande foule constitue les seconds fruits des vivants. S'il y a premier fruit des vivants, alors clairement, il doit y avoir des seconds fruits des vivants. Comme nous l'avons dit précédemment, on ne peut pas parler de premier sans parler de second. Je vais vous inviter maintenant à lire un passage qui se trouve avec moi dans la Tragédie des siècles, à la page 722. Tragédie des siècles, à la page 722, qui nous apportera suffisamment de lumière sur les 4 classes de rachetés. Je lirai d'abord ce à quoi correspond la première classe. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui d'abord zélaient pour la cause de Satan, puis véritables brandons arrachés du feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Ce groupe est une première classe de rachetés. Notez que c'est le premier groupe qui a été mentionné. Ceux qui ont été d'abord zélés pour la cause de Satan et qui ont été arrachés du feu, de véritables brandons arrachés du feu. Deuxième groupe. Après eux, selon la parole inspirée, se tiennent ceux qui manifestèrent un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie. Cette classe de rachetés prend son existence à l'ère chrétienne, puisque le texte nous dit manifester un caractère chrétien. Cela nous montre que ces gens-là ne sont pas des gens qui ont vécu avant l'ère chrétienne. Et particulièrement, ce sont des gens qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien l'a déclarée abolie. Nous savons qui sont ceux qui honorent la loi de Dieu alors que le monde chrétien la déclare abolie. Vous le savez comme moi-même. Ce sont des adventistes du 7e jour. Troisième classe de rachetés. Puis, les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur foi. Cette classe de rachetés représente des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de la vérité. Remarquez que ces millions de fidèles proviennent de tous les siècles. Autrement dit, dans ce groupe de rachetés, on trouve Abel, on trouve Étienne, on trouve tous ceux qui ont été tués pour la cause de la vérité. Et la dernière classe de rachetés, le texte nous dit, enfin, vient une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Nous voyons, chers amis, qu'il y a 4 groupes de rachetés. Et je poursuis la lecture pour terminer. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pour eux tous, le combat est terminé, ils ont remporté la victoire. Ce dernier passage nous montre que tous les rachetés se trouvent devant le trône et devant l'agneau. En d'autres termes, ces rachetés ont quelque chose qui les représente devant le trône et devant l'agneau. Nous allons toucher cet aspect dans une autre étude particulière. Mais il est à noter que tous étaient représentés devant le trône. Le texte nous dit, pour eux tous, le combat est terminé, ils ont remporté la victoire. Nous avons identifié les 4 classes de rachetés. Et nous avons pu identifier particulièrement le groupe qui représente la maison de Dieu, autrement dit les 144 000, qui manifestaient un caractère chrétien au milieu de l'imposture, et à la fin, le 4e groupe représente la grande foule. Remarquez bien que la grande foule ne représente pas le premier, ni le deuxième, ni le 3e groupe, mais représente bel et bien le 4e groupe à être sauvé.
Ceci est clair, chers amis, et l'Éternel l'a bien fait pour nous montrer effectivement que de même qu'il y a 4 êtres vivants devant le trône, qui ont chacun une face de lion, une face de veau, une face d'aigle et une face d'homme, ces 4 êtres vivants sont des représentants des 4 classes de rachetés. Comme j'ai dit, nous allons apporter plus de lumière concernant ces 4 êtres vivants. Et retenez le point, c'est qu'ils représentent les 4 classes des rachetés. Chers amis, à partir de ce texte, nous comprenons bien et nous observons bien que la grande foule est un groupe séparé des 3 autres groupes. Par conséquent, ce groupe de la grande foule ne peut pas être composé des morts de tous les siècles, parce qu'il a été identifié comme étant le 4e groupe qui provient de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Et nous avons montré que cette grande foule-là provient, effectivement, ce sont des païens qui seront convertis au christianisme lors de la dernière grande prédication de l'Évangile, annoncée par les 144 000. Apocalypse 7, verset 13, nous dit ceci, pour bien comprendre le point. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » À travers ce texte, nous voyons ici que la grande foule survit au temps de détresse qui aura lieu dans la suite des temps, un peu avant les fléaux. Autrement dit, cette grande foule ne passera pas par la mort. Le verset 16, le deuxième point, le verset 16 du chapitre 7 nous dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. » Ils n'auront plus soif de quoi, ni plus faim de quoi, chers amis? Ils n'auront plus faim et soif de la parole de Dieu. Rappelez-vous que beaucoup chercheront la vérité, à un moment donné, ils ne la trouveront pas. Cela nous permet de comprendre que ceux qui n'auront plus faim montrent qu'ils auront trouvé la nourriture au temps convenable et qu'ils auront trouvé la source d'eau au temps convenable. Notez particulièrement aussi que la grande foule ne sera pas affectée par la 4e plaie. Elle va survivre à ce fléau. Et si elle survit à ce fléau, il est évident que Dieu la protégera des autres. Et cela prouve que cette grande foule restera vivante jusqu'au retour de Jésus. Le 3e point concerne le verset 11 du chapitre 7. Le texte nous dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Ce verset montre que l'œuvre du sanctuaire n'est pas encore achevée et qu'il y a grâce. Pour quelle raison? Parce que les êtres vivants ainsi que les anciens s'y trouvent encore et que les fléaux ne sont pas encore tombés. Et aussi que le scellement de la grande foule n'est pas encore achevé. Ce point est très important. Tant qu'il y a une œuvre qui se passe dans le sanctuaire, tant qu'il y a grâce. Et comme les 144 000 sont déjà scellés, il se trouve que l'autre groupe doit aussi être scellé. Autrement dit, la grande foule. Il sera scellé au moment où il entendra la vérité sur le sabbat, alors que la loi du dimanche battra à son plein. Nous allons maintenant, comme nous l'avons fait pour les 144 000, montrer le type et l'antitype de la grande foule. Qui est le type de la grande foule? Nous avons montré qu'Élie est le type des 144 000. Il avait des points qui nous montraient qu'il était identique aux 144 000.
Nous allons voir maintenant quel est le type de la grande foule. Je vous invite à lire avec moi Patriarches et prophètes à la page 65. Patriarches et prophètes à la page 65. Je lis ce qui suit. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et ne vit point la mort, car avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage d'être agréable à Dieu. Dieu ne permit point que tombât sous les coups de la mort un homme qui vivait dans une union aussi étroite avec le ciel. La piété de ce prophète représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Nous voyons à travers ce texte qu'Enoch aussi a été enlevé au ciel. Et nous poursuivons à la page 65, ce qui est dit. Ce sera également une époque d'iniquité généralisée. Comme lors du déluge, les hommes secoueront l'autorité du ciel pour suivre leurs penchants et les enseignements d'une philosophie fallacieuse. De même qu'Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge, de même, les justes en seront retirés avant sa destruction par le feu. Ce passage nous apporte beaucoup d'éléments. Remarquez qu'à l'époque d'Enoch, c'était une période d'iniquité généralisée. Lors du décret de la marque de la bête, ce sera aussi une époque d'iniquité généralisée. De même que les hommes ont secoué l'autorité du ciel pour suivre leurs penchants, nous voyons déjà que les hommes commencent à secouer l'autorité du ciel jusqu'à atteindre leur paroxysme lors du décret de la mort de la bête. Ils enseignent une philosophie fallacieuse, de même qu'au temps d'Enoch. Et de même qu'Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge, les justes qui seront dans le monde devront être retirés du sein du monde avant sa destruction. Alors, le texte nous dit avant sa destruction par le feu. Cela ne se réfère pas après les 1000 ans. Comprenez bien le passage, chers amis. Nous savons que les fléaux tomberont avant le feu du ciel. Les fléaux tomberont avant le retour de Jésus. Autrement dit, ces justes-là qui seront retirés du monde seront retirés avant les fléaux et effectivement avant la destruction définitive de tous les méchants, après les 1000 ans par le feu. Nous poursuivons un autre passage qui se trouve dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 431. Les hommes plongés dans un paganisme obscur doivent être touchés par des personnes qui étaient par le passé aussi ignorantes qu'eux, mais qui ont connu la vérité de la parole de Dieu. Ces nations païennes accepteront volontiers d'apprendre à connaître Dieu. Le message sur la puissance de régénération de la grâce divine sera annoncé à tous les pays, sous tous les climats, jusqu'à ce que la vérité fasse le tour du monde. Ceux qui seront scellés viendront de toutes nations, tribus, langues et peuples. Des habitants de tous les pays seront rassemblés devant le trône de Dieu et devant l'agneau proclamant « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Mais avant que ce travail ne s'accomplisse, nous devons faire l'expérience ici dans notre pays de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce passage, encore, chers amis, nous apporte des points essentiels. Ces points sont les suivants. La servante du Seigneur nous dit que il y a des hommes qui sont plongés dans un paganisme obscur et que ces hommes-là doivent être touchés par des personnes qui étaient par le passé aussi ignorantes qu'eux.
Ceux qui étaient ignorants par le passé sont ceux qui ont connu Christ, qui ont fait alliance avec lui par le baptême, qui ont accepté sa loi, qui ont observé le sabbat et qui ont décidé de marcher avec Christ sans se détourner ni à droite ni à gauche. Autrement dit, ce sont les 144 000 purifiés qui, autrefois ignorants, ont connu la vérité de la parole de Dieu et qui, à leur tour, doivent toucher d'autres personnes qui sont dans le monde. Relisez attentivement le paragraphe, chers amis. Et le texte nous dit que ces nations païennes accepteront volontiers d'apprendre à connaître Dieu. Pour que ces nations acceptent volontiers à connaître Dieu, il faut qu'il y ait un peuple qui lui apprenne à connaître Dieu. Nous avons eu des instructeurs. De même, ces nations païennes auront aussi des instructeurs qui les formeront à la connaissance du vrai Dieu. Et remarquez bien que cette connaissance sera annoncée à tout pays, sous tous les climats, jusqu'à ce que la vérité fasse le tour du monde. Et à partir de ce moment-là, ceux qui seront scellés viendront de toute nation, de toute tribu, toute langue et tout peuple. Chers amis, ce texte est très important et nous montre qu'il y a deux catégories de personnes qui sont représentées. Une catégorie qui, autrefois incroyants, sont devenus croyants, sont devenus par la suite de fidèles observateurs des commandements de Dieu et sont devenus des instructeurs pour annoncer les vertus de Jésus-Christ à tous ceux qui sont disséminés à travers le monde. Autrement dit, la grande foule. Là, nous voyons les deux classes de rachetés. Les 144 000 qui proviennent de l'Église de Dieu et la grande foule qui provient de tous les pays sous tous les climats. Si ce texte ne suffisait pas, nous irons dans un autre passage de la servante du Seigneur intitulé « Fils et filles de Dieu » du 22 décembre. Ce chapitre est tiré d'un livre de méditation qui s'intitule « Fils et filles de Dieu ». Et l'intitulé du chapitre, c'est « Une grande multitude entre dans la cité de Dieu ». Les événements de cette heure triomphante, c'est ce que nous dit le chapitre. Et remarquez bien que le paragraphe commence avec Apocalypse chapitre 7, verset 9, pour nous montrer qu'il s'agit bel et bien de la grande foule. Et je lis le paragraphe. Après cela, je regardai et voici qu'une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les peuples et de toutes les langues, se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Je poursuis le paragraphe. Parmi les habitants de la terre, dispersés dans tous les pays, il y a ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Comme les étoiles du ciel qui n'apparaissent que la nuit, ces fidèles brilleront lorsque les ténèbres recouvriront la terre et l'obscurité les peuples. Faisons une pause. Parmi les habitants de la terre, le texte nous dit, dispersés dans tous les pays, il y a de ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et que ces fidèles brilleront lorsque les ténèbres recouvriront la terre et l'obscurité les peuples. Encore une fois, quelle ténèbres doit couvrir la terre et l'obscurité les peuples? C'est lors de la période de la loi du dimanche. Ce sera une période de ténèbres spirituelles. Et je poursuis le paragraphe qui nous permettra d'identifier effectivement qui sont ces gens. Je poursuis. En Afrique païenne,
dans les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine, en Inde, dans les îles de la mer et dans tous les coins sombres de la terre. Dieu a en réserve un firmament d'élus qui brilleront encore au milieu des ténèbres, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à sa loi. Faisons une seconde pause. Ces gens-là qui proviennent de toutes les nations païennes, en Inde, en Afrique païenne, nous avons lu, dans tous les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine, ces gens-là, la grande foule, va briller encore une fois de plus au milieu des ténèbres. Quand je dis une fois de plus, c'est parce que les 144 000 ont déjà triomphé. Et que cette grande foule révélera clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à la loi de Dieu. Cela nous montre qu'il doit avoir une obéissance à la loi. Et que cette obéissance se fera lors du moment de la grande apostasie. Je poursuis le paragraphe maintenant. Dès maintenant, ils apparaissent dans toutes les nations, parmi toutes les langues et tous les peuples. Et à l'heure de la plus profonde apostasie, lorsque l'effort suprême de Satan est fait pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent sous peine de mort le signe d'allégeance à un faux jour de repos, ces fidèles irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu sans reproche, brilleront comme des lumières dans le monde. Chers amis, ce texte est non un peu plus clair pour nous montrer que cette catégorie de personnes dont il est fait mention brillera à l'heure de la plus profonde apostasie, comme j'ai dit, lorsque l'effort suprême de Satan est fait pour que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent, sous peine de mort, le signe d'allégeance à un faux jour de sabbat, un faux jour de repos. En d'autres termes, ce groupe représenté ici est la grande foule qui prendra position lorsqu'il entendra la proclamation concernant le sabbat. Ceci nous prouve encore une fois de plus que dans la grande foule, selon les passages cités précédemment, qu'il ne peut y avoir d'adventistes parmi eux. Parce que ce sont des adventistes qui proclameront la vérité du sabbat. Parmi la grande foule, personne n'observe le sabbat encore. Mais quand ils entendront la proclamation de l'évangile, ils prendront position à ce moment-là pour la vérité. Et c'est à ce moment aussi que Babylone, le faux système d'adoration, tombera, une fois que la grande foule sortira de son sein. Alors, à travers ces deux passages que nous avons lus dans Fils et filles de Dieu et dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, nous sommes maintenant à même de définir le type de la grande foule. Nous avons montré qu'Enoch est un type d'une classe de saints qui seront enlevés sans passer par la mort lors de la plus grande apostasie qui a régné dans le monde. Le deuxième point, c'est que Enoch n'était pas un Israélite. Notez bien ce point, chers amis. C'est un point très important. Enoch n'était pas un Israélite parce qu'il a vécu avant Jacob, le père des 12 tribus. Et c'est Jacob qui a été appelé Israël. Enoch a vécu avant la période de Jacob. Autrement dit, Enoch ne pouvait pas être appelé un Israélite, puisque Jacob n'était pas encore né. Israël, en d'autres termes, n'était pas encore né.
Cela nous montre que tout en n'étant pas Israël, Enoch a cru en Dieu à travers la période à laquelle il vivait, une période d'abomination totale. De même que la grande foule sortira comme Enoch de cette abomination totale et servira le grand Dieu. Le troisième point concernant le type de la grande foule, c'est que Enoch, lui aussi, avait un signe distinctif. De même qu'Élie avait un manteau, les 144 000 posséderont aussi un manteau. Et de même qu'Enoch, qui n'était pas israélite, possède une palme dans sa main, de même la grande foule possédera aussi une palme dans leurs mains. Ceci nous montre, chers amis, que Dieu a bien identifié les différents types des rachetés et nous permet de trouver l'antitype aujourd'hui à travers la prophétie. Et premier écrit, page 40, nous apporte le point concernant la palme. Le texte nous dit « Là je vis le bon vieil Enoch qui avait été transporté au ciel. Il tenait à la main droite une palme glorieuse. Sur chaque feuille était écrit « Victoire ». Nous voyons, chers amis, encore une fois que Enoch est un type de la grande foule. Ils ont les mêmes signes distinctifs. Ce sont des païens, ils n'étaient pas Israël. De même qu'Enoch avait une palme, la grande foule possédera aussi des palmes. C'est pour cela, encore une fois, que, comme j'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas étudier le sujet des 144 000 sans toucher l'œuvre de purification, sans toucher le scellement, sans toucher les 4 classes de rachetés, sans toucher les types de rachetés. Tous ces points sont importants pour nous permettre de mieux comprendre le sujet concernant les 144 000 et la grande foule. Notez que, une fois de plus, que la grande foule n'est pas d'Israël, mais plutôt de toutes les nations, toutes langues, peuples, etc. Deuxième point, la grande foule porte des palmes à la main. Et le troisième point, que cette grande foule représente des saints vivants, tout comme les 144 000. Notez particulièrement qu'il y a 2 classes de saints vivants et 2 classes de saints morts. Je reprends. Il y a 2 classes de saints vivants qui ne passeront pas par la mort et 2 classes de saints qui sont morts. Nous allons voir maintenant une classe de saints morts. Quel est le type d'une partie de ceux qui sont morts? Moïse est un type de ceux qui se lèveront dans la première résurrection. Et je lis ceci dans Prophète Éwa, la page 170. Je cite, « Ils virent Moïse représentant ceux qui ressusciteront à la seconde venue du Christ. » Autrement dit, Moïse représente ceux qui se lèveront lors de la première résurrection. Moïse est un type des morts croyants qui se lèveront lors de la première résurrection. Et la servante du Seigneur dans le livre Jésus-Christ à la page 418 nous dit ceci. Moïse paraissait maintenant sur la montagne de la transfiguration comme un témoin de la victoire remportée par le Christ sur le péché et sur la mort. Il se tenait là comme le représentant de ceux qui sortiront du sépulcre lors de la résurrection des justes. Autrement dit, Moïse est un type des croyants décédés qui se lèveront lors de la première résurrection. Nous avons dit qu'il y a 2 types, des vivants et 2 types des morts. Nous avons vu Moïse, le type des premiers morts. Nous allons maintenant identifier le type de la seconde classe de morts.
Abel est un type représentant tous les martyrs qui ont été tués pour la cause de la vérité. Je reprends. Abel est un type qui représente la classe des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de la vérité. Et je lis dans la tragédie des siècles à la page 723 premièrement, ce qui suit. Puis les millions de fidèles qui dans tous les siècles ont été immolés pour leur foi. Ce paragraphe concerne la troisième classe de rachetés. Et pour avoir encore plus d'éclaircissement, toujours dans Tragédie des siècles, maintenant à la page 681, je lis ce qui suit. En condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont rendus coupables de son sang aussi réellement que s'ils l'avaient versé. C'est ainsi que Jésus déclare aux Juifs de son temps qu'ils sont coupables du sang de tous les justes mis à mort depuis celui d'Abel. Ceci nous montre, chers amis, qu'Abel est bel et bien le premier martyr qui a été égorgé sur la terre et qu'il est un type de ceux qui ont été crucifiés, qui ont été tués pour la cause de la vérité. À travers ces types et ces symboles, nous avons montré les 4 classes de rachetés. Chaque classe de racheté a un type qui lui correspond. Et il est important pour nous de bien considérer ces types, chers amis, et les antitypes qui leur correspondent. À partir de tous ces points, nous ne pouvons plus nous tromper concernant les 2 classes de vivants, qui sont les 144 000 qui sortent de l'Église de Dieu lors de la purification, et la grande foule qui sortira lors de l'apostasie qui régnera dans le monde. Maintenant, je vais apporter un document qui provient de Sign of the Times du 3 mai 1927, signé par Taylor G. Bunch, qui a été un pionnier de l'Église adventiste et qui a eu une part dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Notez bien que ceci est tiré de Sign of the Times du 3 mai 1927 et que ce sont les pionniers qui ont attesté cela. Je lis ce qui suit. Le sujet concerne les 144 000. C'est ça le titre de cette brochure de Signe des temps. Les 144 000, leur triomphe et leur récompense. Et je vous demande de lire attentivement ces documents et de les relire attentivement pour bien comprendre, chers amis, que les pionniers enseignaient qu'il y avait 2 classes de rachetés. Qu'il y avait une première classe qui représentait les 144 000 et que la grande foule représentait les seconds fruits. Cela nous prouve que nous n'avons rien inventé et que cette vérité-là, c'est ce qui était enseigné à l'époque des pionniers. Aujourd'hui, cette vérité a été mise sous les boisseaux, a été cachée, mais l'Éternel, dans son amour, nous permet d'avoir ces documents pour les partager avec vous aujourd'hui. Je lis ce que ce pionnier disait dans le temps. Le passage est long, mais nous allons prendre le temps de le lire pour bien comprendre ce qui était enseigné à cette époque. Je lis, dans la vision des 4 anges qui tiennent en échec les vents symboliques de la terre jusqu'à ce que le sceau, message, ait fait son travail, le prophète entend une voix qui donne le nombre des scellés. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Il y avait 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse chapitre 7, verset 4. Les versets suivants décrivent le scellement de 12 000 personnes de chacune des 12 tribus. Nous ne devons pas oublier que le message du scellement se situe entre la rupture du 6e et du 7e sceau, ou juste avant le second avènement de Christ. La prophétie en question s'accomplit donc sur plusieurs générations. Après la dispersion d'Israël, lorsque l'identité des 12 tribus est devenue impossible depuis longtemps,
Même au début de l'ère chrétienne, les tribus avaient si complètement perdu leur identité qu'elles étaient indistinctes en raison de générations de mariages mixtes, la captivité et la persécution. Israël spirituel. La seule conclusion possible est que notre texte s'applique à l'Israël spirituel et non littéral. Nous avons montré, je fais une pause chers amis, nous avons montré que cet Israël spirituel dans les études précédentes représente l'Église adventiste du 7e jour. Et c'est ce que le pionnier nous confirme. Je poursuis maintenant la lecture. Bien qu'il soit impossible pour les êtres humains de diviser les chrétiens en 12 divisions, selon leurs caractéristiques, le Christ, chef suprême de l'Église, sait à quel endroit chaque membre de son corps appartient. Et dans le livre de vie ou le recueil familial, ils sont sans doute inscrits sans la tribu ou la nation à laquelle ils appartiennent. Le terme Israël a son origine dans la nuit où Jacob a lutté avec l'ange. Je fais une pause encore, chers amis, pour montrer le point que nous venons de faire entre Enoch, qui n'était pas Israël, et Jacob qui l'est devenu. Le pionnier nous dit, le terme Israël a son origine dans la nuit où Jacob a lutté avec l'ange. Quand? Parce que son caractère a été changé. Dieu a changé son nom en Jacob. Le trompeur et le supplanteur à Israël, un prince de Dieu et le vainqueur, un qui prévaut avec Dieu et l'homme. Israël est appelé comment? Un vainqueur, un prince de Dieu. Le terme Israël et chrétien sont donc synonymes, car tous les vrais Israélites sont des chrétiens et tous les vrais chrétiens sont des Israélites ou des fils de Dieu. Bien sûr, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas des chrétiens. De même, tous ceux qui se disent israélites ne sont pas des princes de Dieu, comme l'a déclaré Paul. Ils ne sont pas tous Israël qui sont d'Israël. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, selon Romains 9, 6 et selon Romains 2, versets 28 à 29. Dans Romains 1, 17 à 26, le vrai Israël de tous les âges est représenté comme un olivier apprivoisé et fécond, et les païens comme un olivier sauvage. Certaines des branches naturelles où les descendants d'Abraham ont été séparés à cause de l'incrédulité et des branches d'olivier sauvages ont été greffées à leur place. Celles-ci prennent part à la racine et à la graisse de la souche d'Israël, donnant le fruit de l'olive apprivoisée, contraire à la nature. La conclusion de l'argumentation de Paul est la suivante. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Dans sa lettre à l'église de Galatie, a déclaré Paul, « Si vous êtes du Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers de la promesse. » Il a également déclaré que tous ceux qui sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ sont de l'Israël de Dieu. Le fait que l'Église du Christ, même dans son état militant, soit divisée en 12 tribus ou nations, est évident d'après la déclaration d'ouverture de l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées à l'étranger, salut. Que le contenu de cette lettre était destiné à l'Israël spirituel et non pour les Juifs est évident même pour le lecteur occasionnel. Le pionnier nous dit que le contenu de cette lettre était destiné à l'Israël spirituel et non pour les Juifs. Le 5e chapitre est essentiellement une prophétie des derniers jours et montre que l'épître a été écrite
pour le bénéfice particulier de l'Église de la dernière génération qui allait témoigner du retour du Christ pour établir son royaume de gloire. Remarquez bien que ce pionnier nous dit que ces prophéties des derniers jours montrent qu'elle a été écrite pour le bénéfice particulier de l'Église de la dernière génération qui allait témoigner du retour du Christ pour établir son royaume de gloire. Ceci nous montre que nous sommes la dernière génération, chers amis. Je poursuis la lecture. Les preuves sont également concluantes que l'Église triomphante conservera cette division en 12 tribus. Ce n'est pas moi qui le dis. Les preuves sont également concluantes que l'Église triomphante conservera cette division en 12 tribus. Elle poursuit. En réponse à la question de Pierre, voici que nous avons tout abandonné et que nous t'avons suivi. Que nous reste-t-il donc? Jésus s'écria. En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, à la prochaine génération, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, selon Matthieu 19, 27 à 28. La cité céleste, la nouvelle Jérusalem, dont les portes nacrées seront franchies par les rachetés de tous les âges, selon Apocalypse 22, 14, quelle que soit leur nationalité terrestre, repose sur 12 fondations, sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 apôtres qui régneront comme juges ou comme rois sur les 12 nations vainqueurs de la guerre terrestre. Les sauvés de tous les âges sont déclarés être aussi nombreux que les étoiles du ciel en multitude et que le sable qui est au bord de la mer est innombrable. D'autre part, le message final de scellage rassemble et scelle 144 000 personnes réparties en 12 tribus de 12 000 chacun. Qui sont-ils? Et quelle est leur relation avec les 12 apôtres et les 12 tribus? Ils occupent des postes élevés. Cette compagnie spéciale est devenue qualifiée pour se tenir aux côtés du Christ en raison des expériences éprouvantes qu'elle a traversées dans sa guerre contre les armées du mal. Dans la dernière charge désespérée contre le reste des militants de l'Église. Voir Apocalypse 12, 17. En se gouvernant eux-mêmes et en combattant le péché, ils ont mis à mal leur capacité à gouverner. Ils ont obtenu la victoire sur tous les péchés connus et sont sans faute devant le trône de Dieu. Mais peu de saints dans l'histoire du monde ont jamais atteint un tel niveau de perfection de caractère et la connaissance de sa vérité. Leur loyauté envers les principes du gouvernement de Dieu a été mise à l'épreuve au maximum et est incontestable. On peut maintenant leur confier des responsabilités dans le royaume du Christ et des 12 nations d'Israël. L'Église chrétienne a commencé son histoire sous la direction de 12 hommes qui, au cours des 10 séances de prière, d'études et de confession des péchés dans la chambre haute, ont atteint un niveau de perfection en harmonie avec leur perfection de foi. Ils avaient la foi de Jésus, ils étaient d'un seul tenant pour la première fois de leur vie et avaient obtenu la victoire sur tous les péchés connus, de sorte qu'ils n'étaient plus affligés par le Saint-Esprit qui les a scellés jusqu'au jour de la rédemption. Selon Éphésiens 4, verset 30. Puisqu'ils ont été scellés pour le royaume, le Saint-Esprit leur a été donné sans mesure, et la Pentecôte en a été le résultat. La première pluie a suivi l'expérience de la chambre haute qui leur a apporté le sceau de l'approbation de Dieu. La grande effusion. La première pluie n'était qu'une averse locale par rapport à la pluie de l'arrière-saison qui se déverse sur toute chair pour faire mûrir le grain de l'Évangile en vue de la récolte finale. Le message de la moisson est d'aller vers toutes les nations, toutes les familles, toutes les langues et tous les peuples. Voir Apocalypse 14, 6, 14.
Comme 12 hommes ont été marqués du sceau de l'Esprit au début de la proclamation de l'Évangile sous la première pluie, 12 groupes d'hommes de 12 000 chacun seront marqués du sceau de l'Esprit pour avoir pris la direction en poussant un grand cri pendant la pluie de l'arrière-saison. Lorsque les 144 000 hommes atteignent le niveau de perfection de caractère correspondant à la perfection de leur foi, la foi qui a été autrefois délivrée aux saints, ils sont scellés pour le royaume et partent pour proclamer le grand cri qui appelle le peuple de Dieu à sortir de la Babylone spirituelle et complète la harpe angélique. Les 144 000 sont déclarés être les prémices de Dieu et de l'agneau. Dans l'ancien Israël, chaque fermier devait apporter la première gemme de sa récolte au sanctuaire et la présenter au prêtre. Ceux-ci étaient appelés les prémices de la récolte et étaient dédiés au sanctuaire et au service des prêtres et étaient déposés devant l'autel de l'Éternel. Il avait alors le privilège de mettre la faucille pour la récolte finale. Les premiers fruits ne représentaient qu'une petite partie de la récolte totale. Tous les services du sanctuaire mosaïque étaient typiques du plan du salut et du service sacerdotal du Christ. L'offrande des premiers fruits doit avoir un antitype dans la récolte de l'évangile final. La récolte est la fin du monde, déclarait Jésus. Juste avant la moisson mondiale, et lorsqu'elle sera blanche et prête à être moissonnée, il recueillera une gemme de prémices qu'il présentera au prêtre du sanctuaire céleste pour qu'il la consacre à son service. Les premiers fruits de la récolte antitypique sont clairement déclarés être les 144 000. Ce sera la première gemme seulement de la récolte évangélique. Dans ce type, les premiers fruits n'étaient pas seulement les premiers en termes de date, mais aussi de qualité. La meilleure de la récolte doit être sélectionnée ou les fruits de choix. Ainsi, les 144 000 ne sont pas seulement les premiers de la récolte finale, mais ces fruits de choix, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Les nombreux hôtes, ou si vous voulez, plus précisément en termes, en langage courant, la grande foule. Après avoir décrit les 144 000, le révélateur a poursuivi. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, les palmes dans les mains, et criant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voici la description du reste de la récolte finale. Leurs connaissances, leur expérience et leurs tests de loyauté sont bien inférieurs au niveau atteint par les 144 000 qui sont qualifiés pour un travail spécial comme moi et prêtre auprès de Dieu et de l'agneau. Juste avant la récolte de la vaste moisson de la terre, les 144 000 ou premiers fruits sont présentés au Christ, le grand souverain sacrificateur du sanctuaire céleste, et consacrés à un service spécial devant le trône de Dieu. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. Apocalypse 7, verset 15. Ceci est en accord avec la promesse faite par le Christ à ceux qui acceptent le message de la Odyssée et sont purifiés par lui. Je reprends ce paragraphe. Ceci est en accord avec la promesse faite par le Christ à ceux qui acceptent le message de la Odyssée et sont purifiés par lui. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur offre certainement une récompense glorieuse à ceux qui acceptent le message du sceau
et atteignent les normes élevées requises pour être recensés dans la compagnie spéciale qui se tient avec l'agneau sur le mont Sion, qui vont avec lui là où il va et qui l'assistent dans l'administration du royaume de gloire. Y a-t-il un sacrifice trop grand pour un privilège aussi estimable? Le sens du péché a empoisonné les sources de la vie. Mais le Christ dit, « Je prendrai vos péchés, je vous donnerai la paix, je t'ai acheté avec mon sang. Tu es à moi, ma grâce fortifiera ta volonté affaiblie. J'ôterai tes remords pour le péché. Quand les tentations vous assaillent, quand l'inquiétude et la perplexité vous entourent, quand déprimé et découragé vous êtes prêt à céder au désespoir, regardez à Jésus. Et les ténèbres qui vous entourent seront dissipées par l'éclat de sa présence. Lorsque le péché lutte pour la maîtrise de votre âme et pèse sur la contrescience, tournez-vous vers le Sauveur. Sa grâce est suffisante pour soumettre le péché. Laissez votre cœur reconnaissant, tremblant d'incertitude, se tourner vers lui. Cette citation, comme je vous ai dit, chers amis, est tirée de Sign of the Times, écrit par Taylor J. Bunch, qui a été un pionnier de l'Église adventiste. Et il atteste que les 144 000 proviennent de l'Église adventiste du 7e jour et qu'ils ont un privilège particulier. Je vais vous demander une attention soutenue toujours pour la deuxième citation de Sign of the Times du 20 juin maintenant, du 20 juin 1950, toujours écrit par Taylor J. Bunch. Cette fois-ci, la citation est intitulée « Premier fruit de la récolte et de la rédemption ». Pourquoi les 144 000 bénéficient de privilèges spéciaux dans le royaume de Dieu? Dans la vision précédente, on nous a dit que tout le monde suivrait la bête à l'exception de ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie. Dans la vision actuellement de l'étude, les 144 000 sont censés suivre l'agneau partout où il va. Ils ont le grand privilège de suivre le Christ pendant toute l'éternité parce qu'ils ont choisi de le suivre sur terre, même face à la persécution et à la mort. Ce grand honneur n'est évidemment pas accordé à tous les rachetés. Dans l'accomplissement du caractère de cette compagnie spéciale, nous lisons « Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche n'a été trouvée aucune fraude, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Celui dans la bouche duquel il y a de la ruse et de la supercherie et de la duplicité. La personne avec la ruse dans la bouche est un menteur et un trompeur. Ceux qui sont décrits ici ne sont pas ceux qui portent de faux témoignages. Ils ont remporté une victoire complète sur les mauvais discours. La véracité est une qualification importante pour devenir membre de la compagnie spéciale des saints, hautement honorés et privilégiés. La pureté de la parole est étroitement liée à la pureté du cœur et de la foi. Les 144 000 ont donc une religion pure, des cœurs purs, des esprits purs et des caractères purs, et ils parlent un langage pur, exempt de tromperie, de ragots malveillants, d'histoires sales et même de bavardage et de plaisanterie, qui ne sont pas dignes de chrétiens. Voir Sophonie 3, 9 à 13, Éphésiens 5, 3 à 4. À cet égard, les 144 000 sont comme Jésus, dont il est dit « Il n'y avait pas non plus de tromperie dans sa bouche ». Selon Isaïe 53, 9, Pierre fait sans doute référence à ce texte lorsqu'il a dit de Jésus qui n'a commis aucun péché, la ruse n'a pas non plus été trouvée dans sa bouche. 1 Pierre 2, verset 22. Après la pureté, la véracité était peut-être la marque la plus distinctive des disciples du Christ. Par opposition à leurs voisins païens, déclare un commentateur renommé. Cette entreprise est déclarée sans faute ou sans défaut devant le trône de Dieu. Le fait que ce soit la norme de caractère de ceux qui sont prêts à rencontrer Christ quand il reviendra
est évident dans de nombreuses écritures, voire Éphésiens 5, 27, 1 Thessaloniciens 5, 23. De nombreux étudiants de la Bible croient que la déclaration rachetée de la terre et rachetée d'entre les hommes indique une translation depuis la terre sans passer par la mort. Ce qui est bien entendu un autre grand privilège dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Ceux qui sont vivants et restent jusqu'à la venue du Seigneur sont mis en contraste avec les morts en Christ qui sont ressuscités. Ceux qui restent vivants jusqu'à ce grand jour sont pris ensemble avec les saints ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. On nous dit que parce qu'il a plu à Dieu qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, selon Hébreux 11.5, c'était la noblesse de caractère qu'Enoch développa en marchant avec Dieu pendant 300 ans, qui l'ont qualifié pour la translation. Le mot traduit est défini par divers dictionnaires ainsi: enlevé ou transporté au ciel en tant qu'être humain sans mort. Enlever ou porter au ciel sans voir la mort. Dans l'écriture, pour enlever ou porter au ciel en tant qu'être humain sans mort naturelle. Les transmués atteignent la demeure céleste sans l'expérience intermédiaire de la mort. Aucune personne qui vit la mort ne peut être transmuée. Il n'y a que deux façons d'atteindre le ciel depuis cette terre, selon les Écritures: par translation ou par résurrection. Dans un commentaire bien connu sur l'Apocalypse, nous lisons: « Ils sont rachetés d'entre les hommes », une expression qui ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont traduits parmi les vivants. Paul a déclaré que si par quelque moyen qu'il pouvait parvenir à la résurrection d'entre les morts, selon Philippiens 3, 11, c'est l'espérance de ceux qui dorment en Jésus, une résurrection d'entre les morts. Une rédemption parmi les hommes, parmi les vivants, doit signifier autre chose et ne peut signifier qu'une seule chose, c'est la translation. Par conséquent, les 144 000 sont des saints vivants qui seront transmués lors de la seconde venue du Christ. Ainsi, les 144 000 étant préparés pour la récolte céleste, ici sur terre pendant les scènes troublantes des derniers jours, étant transférés au ciel sans voir la mort et occupant une position prééminente, sont en ce sens appelés prémices à Dieu et à l'agneau. Ceci est tiré d'une citation de Uriah Smith, Les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, page 626. Les jugements représentés par les 7 derniers fléaux étant la fin de l'approbation, il est évident que les 144 000 vivent toute la période de trouble, car ils sont sortis d'une grande tribulation, selon Révélation 7,14. Ce sont les saints vivants qui ont connu les scènes de la clôture de la guerre avec le dragon, la bête et le faux prophète, et ont maintenu leur fidélité à Dieu par la persécution et la sentence de mort. Ils vivent les 7 dernières plaies et sont transmués à la venue du Christ. Les 144 000 sont déclarés être les premiers fruits de Dieu et de l'agneau, ou les premiers à être moissonnés pour Dieu et l'agneau, traduction de Moffat. Le langage indique que cette société spéciale a été sélectionnée ou rassemblée parmi d'autres dans un but spécial et sont les premiers fruits de la moisson finale de l'Évangile. Les premiers fruits de toute récolte sont la partie de celle-ci qui mûrit en premier et ne sont toujours qu'une petite partie de l'ensemble. Les premiers fruits doivent être distingués des récoltes qui sont les derniers de la récolte et qui ne sont également qu'une partie de l'ensemble. Les 144 000 sont déclarés être les premiers fruits, pas les récoltes parmi les anciens d'Israël. Les premiers fruits
étaient les fruits de choix de la récolte qui arrivaient à maturité. Et ceux-ci étaient soigneusement sélectionnés, cueillis et dédiés à un but sacré. Les 144 000 sont donc choisis parmi d'autres saints et consacrés au service spécial de Dieu et à l'agneau, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Cela semble impliquer que les 144 000 ne représentent pas toute la compagnie des élus, mais un nombre spécialement sanctifié parmi eux. Cela semble signifier que les 144 000 ne représentent pas la totalité, mais seulement une partie de la grande moisson à venir. Non seulement le premier versement, mais ceux marqués par un service spirituel élevé à Dieu et à l'agneau. Cette même chose est admirablement exprimée dans The Expositor Bible. L'image est tirée de l'offrande bien connue de prémices sous la loi juive, dans laquelle la première partie de toute récolte est consacrée à Dieu, en signe que l'ensemble lui appartenait et a été reconnu comme sien. Par conséquent, cela implique toujours que quelque chose du même genre le suivra, et dans ce sens, il est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. De la même manière, la mention des 144 000 comme prémices suggère l'idée de quelque chose à suivre. L'agitation de la gerbe des prémices de la première moisson des Israélites a lieu le 16 Nissan, le jour suivant le sabbat de la Pâque. Le grain a été battu et complètement vanné et la balle tamisée a été brûlée. Le grain était alors desséché, moulu en farine et oint d'encens. Le repas parfumé a été agité vers les 4 points cardinaux comme les premiers fruits des 7 semaines de récolte qui ont suivi et qui se sont terminés avec la fête de la Pentecôte. Ce service typique de l'agitation de la gerbe des prémices a rencontré son antitype lorsque Jésus, le Seigneur de la moisson angélique, a soigneusement sélectionné les 12 apôtres parmi les hommes. Ils étaient les meilleurs qu'ils pouvaient trouver pour s'entraîner à leur mission spéciale. Leur préparation comprenait un processus de battage et un tri complet de tous les péchés et pécheurs. Judas le traître fut éliminé du milieu d'eux et un autre mis à sa place. L'expérience intrigante des 12 lors des épreuves et de la crucifixion de Jésus, et surtout dans la chambre haute, les a toutes séparés. Ils ont ensuite été loin du Saint-Esprit et leur vie a été parfumée pour Christ. Ils ont été scellés pour une mission spéciale sous l'appui précoce du pouvoir spirituel. À la suite de cette sélection des premiers fruits et de cette onction, une grande moisson de l'Évangile a été recueillie lorsque des milliers de personnes ont été converties en un jour, y compris des hommes pieux, de chaque nation sous le ciel. Sous le pouvoir de la Pentecôte, l'Évangile a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, et une moisson d'âmes sans nombre a été recueillie dans la cuve du Seigneur de la moisson. De façon très frappante, le type rencontra son antitype au cours du premier siècle de l'ère chrétienne, alors que l'Église remplie du Saint-Esprit allait conquérir et conquérir. De même, juste avant la pluie de l'arrière-saison de la puissance spirituelle qui amène la moisson finale de l'Évangile à maturité, la gerbe des prémices doit passer par un processus similaire de tamisage, de secousse et de purification pour qualifier ce groupe pour sa mission spéciale. Les 144 000 constituent une société choisie qui est amenée à la perfection ou à la maturité grâce à une expérience spéciale qui est donc devenue les prémices de Dieu et de l'agneau. Le fait qu'ils soient purifiés par une expérience de tremblement ou de tamisage est évident dans les textes suivants. Ézéchiel 20, Amos 9, Révélation 3, 4.
Le message de la Odyssée produit une secousse qui est suivie par l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair et le rassemblement de la grande moisson. On dit que les 144 000 sont sans faute ou sans défaut, qui est le langage utilisé pour décrire tous les premiers fruits. Ils doivent être les premiers en temps et en qualité, les meilleurs et les principaux fruits du champ ou de la vigne. Les premiers fruits ont été définis comme les fruits ou le produit qui ont mûri et récolté pour la première fois en toute saison. Mûri vient du latin maturus, signifiant mûr, majeur, perfectionné par le temps ou la croissance naturelle, amené à la perfection, achevé, préparé, prêt. Les 144 000 sont les premiers à être amenés à la perfection du caractère dans la moisson de l'évangile de la dernière génération. Ils atteignent une croissance spirituelle mature et sont scellés et reçoivent le Saint-Esprit. Dans les averses de la pluie de l'arrière-saison, dont le but est d'appeler la grande multitude du peuple de Dieu hors de Babylone spirituelle, avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur les réjecteurs de sa grâce dans les 7 derniers fléaux. Fin de citation. Chers amis, ces deux documents des signes des temps nous apportent la révélation claire et précise concernant les 144 000, leur mission et la grande foule qui sera rachetée de la terre. Puisse Dieu nous aider à approfondir ces études. Et je vous invite encore une fois à lire et à relire ces signes des temps qui vous permettront de bien comprendre le sujet des 144 000. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse grâce et miséricorde, chers amis, et que son nom soit glorifié, respecté et honoré, et que nous puissions faire tout notre possible pour faire partie des 144 000, ce peuple fidèle qui aura une mission spéciale à accomplir. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen.